Bonjour à tous, pleine lune du mois d'avril, 2 avril, sacrée pleine lune, j'ai toutes mes cartes de tarot devant les yeux. Je me dis que ça va chahuter quand même, pas mal, ça va revenir un petit peu dans ce qu'on ressent à l'intérieur, dans ce qui se passe dans nos tripes, dans oser aussi passer des caps, oser aussi s'exprimer, s'affirmer. Ça va venir parler aussi dans son positionnement intérieur, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses priorités, quelles sont ses envies. Ça va venir déstructurer de nouveau toute un peu notre structure, nos illusions, un peu nous faire chuter sur nos convictions pour nous permettre de voir les choses d'une autre manière, de vraiment arrêter de s'illusionner sur certaines choses et d'acquérir en fait dans notre comportement à poser des bases, à poser des choses solides, à faire des choix par rapport à soi, mais avec douceur, avec tempérance, avec légèreté et avec amusement aussi. On a aussi quelques cartes qui me montrent aussi de profondes guérisons. Comme si cette pleine lune venait vraiment activer en fait ses propres jugements, sa propre façon de voir, vient aussi totalement travailler sur certains points de ce que, en fait, comme si on refaisait une sorte de stratégie, comme si on reprenait toute notre vie, tout ce qui s'est passé pour maintenant en faire quelque chose. Un peu comme si on reprenait de A à Z qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on veut. Ça va nous amener quand même un peu plus de calme intérieur. Mais je pense que la traversée de cette pleine lune à l'heure actuelle n'est pas évidente pour tout le monde. Je vous explique. Déjà, le 2, c'est la papesse. La papesse, c'est vraiment un personnage qui a de fortes intuitions, qui a un profond savoir, que ce soit un savoir qui soit étudié ou qui soit connecté. Seulement, c'est un personnage qui ressent tellement les choses qu'il n'ose pas non plus tout traduire, tout expliquer et tout montrer, et qui n'ose pas passer à l'acte. Donc ça vient vraiment venir nous chercher en fait dans nos profondeurs, dans notre savoir inné, dans nos propres façons de voir aussi les choses, pour passer et traverser à autre chose. Le 4, c'est l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il décide, il est un peu le chef d'entreprise, j'aurais envie de dire. Il voit un peu les choses des fois trop cartésiennes, trop implantées, trop dans son propre monde. Donc pas toujours facile aussi avec l'empereur pour pas s'enfermer non plus dans ses objectifs, pas s'enfermer non plus que dans sa propre façon de voir. L'empereur, par contre, il amène vraiment le côté action. Le côté je fais, je réalise, je concrétise mes projets, il va vraiment nous permettre de cette pleine lune à vraiment nous repositionner en fait dans une position assez assise, assez stable, assez contemplatrice aussi finalement de tout ce qui a été acquis, où finalement on peut en faire quelque chose et on peut en profiter, parce que lui il réussit à gagner sa vie. Donc le mois d'avril, ce sera un mois aussi où normalement les choses se mettent en place dans les actions, dans le travail, dans le plus de travail, dans le plus d'argent aussi, ça peut être aussi là-dedans, mais ça montre aussi ce côté où on s'affectionne vraiment à réaliser des choses et à les faire. 2026, je le répète jamais assez dans toutes mes vidéos, on est un peu dans la machine à laver, dans la trouvaille de l'équilibre entre le haut et le bas, entre l'action, entre le côté je reviens vers soi, de prendre le temps de rééquilibrer un peu les choses, et cette pleine lune va être là-dedans. Vraiment dans ce côté, je trouve l'équilibre en fait de mon monde intérieur et du monde extérieur. Je trouve l'équilibre entre ce qui est réaliste et ce qui n'est pas réaliste, entre mes propres illusions et entre les illusions des autres, et la vérité en fait qui est là à trouver. Donc ça vient vraiment nous questionner un petit peu sur ces sujets-là. Sur nos comportements, ça va vraiment aussi actionner des choix, parce que nous avons la carte de l'amoureux. Il y a vraiment des choix à faire, il y a une dualité aussi qui peut être présente à l'intérieur de soi ou dans nos comportements, une façon de dire les choses, puis qu'après on passe à autre chose. Ça nous permet vraiment en fait de nous réaligner à vraiment ce que l'on désire, à vraiment nos amours en fait, l'amour de soi, l'amour des autres, à vraiment nous repositionner en fait dans ce que l'on désire réellement, mais aussi de pouvoir le partager. Il y a tout un côté aussi de dialogue qui est beaucoup
beaucoup plus doux, qui est plus sensible, à oser dire vraiment ce que l'on ressent, à arrêter aussi d'être dans ce côté j'actionne les choses et je me rends un peu Calimero. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais le côté aussi... ça me fait sourire. J'ai un client ce matin qui m'a dit de sacrées phrases, mais c'était drôle, j'en ai ri, j'ai dit il faut que je la note. Vraiment du style un con se complaît à être con et finalement ça lui plaît à être con. Un cochon, il aime aller dans la boue et plus il va dans la boue, plus il aime ça. Et c'est un peu ce côté-là moi, qui me vient pour ce mois d'avril, c'est d'arrêter à un moment donné d'être dans ces illusions un peu merdiques, j'aurais envie de dire, un peu pas stables, d'être dans ce mode survie aussi, dans ce côté vraiment, dans cette dualité entre ce que je veux et ce que les autres veulent, de tout faire pour les autres, puis finalement pas regarder pour soi, qu'à un moment donné, on devient responsable, on s'aime suffisamment pour prendre soin de soi, mais en prenant soin de l'autre aussi, parce que l'amoureux, il vient vraiment challenger un peu tout ça, dans ce côté je choisis, je fais des choix sur ce que je désire, sur ce que j'ai envie, mais il y a vraiment ce côté aussi avec la tempérance, parce qu'il y a la carte de la tempérance avec dans cette carte de la lune, il y a vraiment ce côté aussi, je tempère les choses, je négocie en amenant de la douceur, en amenant ce côté aussi où je peux négocier, mais je négocie aussi avec soi, avec moi, avec mon âme, avec ce que je ressens et avec ce que je perçois aussi du monde extérieur. Je perçois aussi ce côté-là, mais entre les deux cartes où il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment une reconnexion aussi qui est possible. Cette reconnexion, vous pouvez la prendre comme vous voulez, à travers vous, par rapport à ce que vous justement vous ressentez, ou par rapport à ce que vous recevez aussi du monde extérieur. Du monde extérieur, c'est l'équilibre entre ce qui se passe dans notre monde, mais c'est aussi l'équilibre avec le haut et le bas entre notre âme et ce que l'on peut, recevoir aussi de notre foi. Il y a vraiment ce côté aussi de protection, de se protéger aussi par rapport à l'amour de soi et à l'amour des autres. Et la tempérance, elle vient vraiment alimenter en fait ce qui nous est important, ce qui nous plaît, ce qui nous est cher, ce qui nous fait du bien. Elle vient nous nourrir, elle vient vraiment nous nourrir de ce que l'on désire et de ce que l'on aime en fait. Il y a la carte aussi du jugement. La carte du jugement, c'est arrêter de se juger, arrêter de juger les autres, arrêter aussi d'attendre du monde extérieur que les choses viennent. Non, prenez vos responsabilités. Allez chercher à l'intérieur de vous quels sont vos besoins. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en action pour avoir ce que vous avez envie. La carte du jugement, si à un moment donné, c'est pas vous qui prenez l'escalier, il y a personne qui va monter les marches pour vous. C'est à vous de faire les pas. C'est à vous aussi d'arrêter de vouloir jouer dans ce côté perfectionniste, à attendre que ce soit le bon instant, l'action ou la possibilité que l'autre vous donne de le faire. Non, prenez des risques. Soyez vous-même. Allez chercher à l'intérieur de vous cette force et cette foi qui vous pousse à aller de l'avant. Et la carte du jugement, elle fait de nouveau partie d'une sorte d'introspection où elle remet un peu les comptes à zéro de ce qui a été fait pour permettre aussi d'aller vers le renouveau. C'est vraiment une profonde carte de guérison, d'énergie aussi guérissante qui nous permet d'aller plus loin, nous permet de voir les choses autrement. Et vu qu'il y a quand même la maison de Dieu dans cette pleine lune, la maison de Dieu vraiment, elle vient casser les illusions, elle vient casser ce qui n'est pas vrai pour permettre en fait de voir la réalité en face. Et avec le jugement justement, arrêtez de juger cette vérité qui vous vient, soyez juste capable en fait de prendre les bonnes décisions pour vous, de comment ça vous parle. Et la dernière carte, c'est l'ermite. L'ermite, hop, douceur. On rentre dans sa grotte, on a besoin de temps, on a besoin d'introspection, on a besoin aussi de ramener le calme pour prendre le bon chemin, pour aussi pouvoir être dans une meilleure guidance, dans une meilleure trajectoire qui nous ressemble, qui nous unifie, qui nous permet aussi de guider les autres et de s'entraider. Il y a vraiment ce côté de l'ermite, de sage, que l'expérience du passé peut nous aider dans notre futur et qu'on doit en tenir compte, qu'on doit vraiment être présent à travers soi par rapport à sa vie, par rapport à soi, par rapport à ce qu'on a expérimenté, par rapport à cet apprentissage que l'on peut aussi transmettre, aider et partager. Voilà pour le mois d'avril avec cette pleine lune. Cette pleine lune vraiment...
Soyez attentifs à vos désillusions, soyez attentifs à vos besoins, soyez attentifs aussi à votre propre savoir, à votre propre équilibre. Cherchez vraiment à arrêter un peu ce mélange de dualité en prenant juste vos responsabilités par rapport à ce que vous désirez, en faisant des choix qui vous sont essentiels, qui vous nourrissent, mais vraiment en prenant le temps, pas en vous enfermant trop dans votre grotte, mais tout en permettant de rentrer dans votre grotte pour nettoyer, décharger et refaire le point en fait de votre vie pour passer dans une véritable action qui vous fait du bien. Donc un début du mois d'avril, je pense assez quand même hot. En tout cas, bonne pleine lune à tous. Et je vous rappelle, je fais aussi des guidances personnalisées. Je fais aussi des soins énergétiques à distance si vous avez besoin de calmer le jeu, si vous n'y arrivez pas, et de vous permettre en fait de voyager sur votre chemin de vie avec un tout petit peu plus de cohérence et de joie, d'harmonie et d'équilibre. Voilà. Bonne pleine lune!